Si par exemple, vous aviez investi 10 000 € sur ce produit financier-là, donc l'ETF MSCI World par exemple de chez Amundi, vous auriez gagné 2 700 € de plus-value. L'entreprise Ecobank a fait une plus-value de 29,34% en 2024. Si vous aviez investi 1 million de francs CFA sur la société Ecobank, vous auriez encaissé pratiquement 293 000 francs. Vous avez un peu d'argent de côté, vous avez l'intention de lancer un business, mais ne savez pas encore quel business lancer. Est-ce que vous savez que c'est possible, grâce à la bourse, de faire travailler une partie de cet argent-là dans le but de commencer à vous générer des revenus complémentaires? Vous avez un seul business qui tourne très bien. Est-ce que vous savez que c'est possible de vous générer une seconde source de revenus grâce à la bourse en réinvestissant les bénéfices de votre premier business? On sait tous qu'avoir un seul business, c'est dangereux parce que le jour où celui-ci ne marche plus comme on le souhaite, on ne saura pas comment se gérer. Vous êtes peut-être jeune étudiant en alternance ou vous êtes nouvellement diplômé et avez commencé à travailler. Est-ce que vous savez que c'est le moment idéal pour commencer à bâtir votre patrimoine? La bourse peut être une option sérieuse puisque vous avez moins de charges, voire très peu de charges et donc un peu plus de capital pour investir. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux Africains de la diaspora, mais à tous les Africains de façon générale. Est-ce que vous savez, est-ce que nous savons que la bourse peut être une option pour commencer à générer des revenus complémentaires? Pourquoi? Parce que tout simplement, la bourse est le meilleur placement sur le long terme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui le disent. Bien entendu, tout ceci comporte des risques. C'est pour ça qu'il faut s'informer. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai lancé cette chaîne. Mon but est de vous aider à comprendre la bourse, à investir sereinement et surtout à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi à mes débuts. Maintenant que vous savez tout ça, vous vous dites sûrement, mais j'ai envie concrètement de commencer à investir, comment je fais? Donc, dans cette vidéo, nous allons voir concrètement les étapes pour commencer à investir, les étapes pour commencer à acheter vos premières actions. Ensuite, on verra le montant idéal pour commencer parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent, mais j'ai envie de commencer, mais avec combien il faut que je commence? C'est quoi le montant idéal pour commencer? Donc, on verra le montant idéal pour commencer à investir, pour commencer à acheter vos premiers produits financiers. Ensuite, on verra les modes de gestion d'un compte bourse. Parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont envie d'investir, mais qui se disent, bah moi, j'ai pas forcément envie de surveiller mon compte, j'ai pas forcément envie d'acheter les actions par moi-même parce que je ne me fais pas confiance ou parce que tout simplement, je n'ai pas le temps. Vous verrez que pour vous aussi, il y a des solutions pour vous permettre d'investir en bourse. Maintenant que cela est dit, quelles sont les étapes pour concrètement commencer à investir en bourse? Donc, pour commencer à investir en bourse, vous allez devoir créer un compte bourse. Donc, c'est tout à fait évident. Le compte bourse, vous allez le créer chez soit votre banque ou soit chez un courtier ou aussi une société de gestion et d'intermédiation. Donc, le courtier, c'est lui qui sera l'interface entre vous et les marchés financiers. C'est lui qui va vous permettre de pouvoir acheter vos produits financiers. Un compte bourse, c'est simplement comme un compte bancaire, sauf qu'à la différence d'un compte bancaire, ce compte-là est destiné à acheter des actions. Donc, c'est ça, un compte bourse. Vous allez devoir vous renseigner auprès d'un courtier, auprès de votre banque pour voir les documents qu'il faut pour ouvrir un compte bourse. Pour les personnes qui vivent en Afrique, vous avez plein de sociétés de gestion et d'intermédiation chez lesquelles vous pouvez créer votre compte. Pour les personnes qui vivent en Europe également, vous avez plein de courtiers en ligne chez lesquels vous pouvez créer un compte bourse. Ou pour ceux qui veulent tout simplement le faire facilement, vous pouvez voir votre banque, même si ce n'est pas la solution que je recommande. Ensuite, une fois que votre compte bourse est créé, il va falloir alimenter votre compte bourse. C'est l'étape numéro 2, donc l'étape de l'alimentation de votre compte bourse. Tout à l'heure, je disais qu'un compte bourse est un peu comme un compte bancaire. Donc, une fois que le compte bourse il est créé, vous allez alimenter votre compte bourse via un virement ou via Orange Money. Renseignez-vous pour les personnes qui vivent en Afrique si les SGI ou la SGI que vous décidez de choisir permet par exemple d'alimenter votre compte bourse via Orange Money. Donc, vous alimentez votre compte bourse et une fois que votre argent est disponible sur votre compte bourse, vous pouvez acheter tous les produits financiers que vous voulez, que ce soit des actions, des obligations, des SICAV, des ETF. Donc, c'est ça la troisième étape. Donc, pour résumer, la première étape, c'est de créer un compte bourse. Ensuite, vous allez alimenter votre compte bourse et après, vous allez commencer à acheter tous les produits financiers que vous souhaitez.
Avant de passer à la partie combien on peut concrètement gagner, il est important de voir mais concrètement comment est-ce qu'on gagne de l'argent en bourse. C'est très important. On investit, mais c'est important de savoir mais concrètement comment je gagne de l'argent en bourse. Donc, il existe généralement deux façons de gagner de l'argent en bourse. La première manière, c'est tout simplement recevoir les dividendes des entreprises que vous possédez. Donc, vous savez très bien que quand vous achetez par exemple des actions, vous êtes actionnaire d'une entreprise. Et donc, le jour où l'entreprise décide de verser des dividendes parce que l'entreprise a réalisé un bon bénéfice, vous allez percevoir des dividendes. Donc, ce sont ces dividendes-là qui seront votre façon à vous de gagner de l'argent. Par exemple, si vous détenez un tiers d'une entreprise, le jour où l'entreprise décide de verser par exemple 1 million d'euros de dividendes, l'entreprise va vous verser un tiers de 1 million d'euros et donc ça va constituer vos dividendes. Donc, voilà la première façon de gagner de l'argent en bourse. La deuxième façon, c'est tout simplement de revendre vos actions à un prix supérieur au prix d'achat. Par exemple, on va dire que vous avez acheté des actions au prix de 10 euros l'unité. Et l'entreprise se porte bien, les produits de l'entreprise sont plébiscités, l'entreprise vend plus de produits et donc finalement, puisque l'entreprise vend plus de produits, l'entreprise va faire plus de bénéfices et donc le prix de l'action va aussi progresser. Donc l'entreprise à un moment donné valait 10 euros, peut-être dans 6 mois, 7 mois, 1 an, l'entreprise va finir par valoir peut-être 20 euros. Et donc à ce moment-là, vous réalisez une plus-value de 10 euros par action si vous décidez de vendre parce que votre action ne vaut plus 10 euros comme au départ, mais vaut désormais 20 euros. Donc ce sont les deux principales façons de gagner de l'argent lorsqu'on achète des actions, soit parce que vous allez recevoir des dividendes des entreprises que vous avez en portefeuille ou tout simplement parce que vous allez vendre vos actions à un prix supérieur au prix d'achat que vous avez acheté. Il y a une autre façon, ce sont les intérêts des obligations pour ceux qui veulent acheter des obligations. Lorsque vous achetez des obligations, vous achetez un titre de créance sur les marchés financiers. Et lorsque vous achetez une obligation, il y a déjà certaines informations de définies, comme par exemple le taux du coupon qui vous sera octroyé. Donc par exemple, lorsque vous achetez une obligation, l'émetteur de l'obligation peut vous dire par exemple que moi, je vais vous donner 5% par an sur 5 ans si vous détenez mon obligation jusqu'à terme. Donc ce qui va se passer, c'est que chaque année, vous allez recevoir 5%, c'est ce qu'on appelle un intérêt de l'obligation. Vous allez recevoir 5% par an et à la fin des 5 ans, l'entreprise à qui vous avez prêté de l'argent va vous rembourser la totalité de votre argent. Donc, vous pouvez aussi gagner de l'argent via les intérêts des obligations. Il faudra vous renseigner de la fiscalité en fonction de la zone où vous êtes. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, en France, au Canada, en Allemagne, il faudra vous renseigner parce que ce qu'il faut savoir, vous passez forcément par la case impôt. Donc, voilà un peu concrètement les deux manières de pouvoir gagner de l'argent en bourse. Attention, tout ceci comporte des risques parce qu'en fait, ne pensez pas que lorsqu'on investit en bourse, on peut seulement gagner. C'est possible de perdre de l'argent, c'est même possible de perdre la totalité de votre capital si vous ne faites pas attention. C'est pour cela qu'il faut s'informer, c'est pour cela qu'il faut se former. Comme je l'ai dit en introduction, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner parce qu'en suivant les vidéos que je diffuse régulièrement, vous allez comprendre la bourse, vous allez pouvoir investir sereinement et vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites à mes débuts. Combien est-ce que je peux gagner quand j'investis en bourse? Combien est-ce que je peux espérer gagner? Alors, ça va dépendre du marché sur lequel vous investissez. Ça va dépendre des produits financiers sur lesquels vous investissez. Mais par exemple, si on prend quelques exemples, donc concrètement, si vous aviez investi 1000 euros sur ce produit financier-là au 1er janvier 2024, vous auriez eu aujourd'hui 270 euros de plus-value. Si par exemple, vous aviez investi 10 000 euros sur ce produit financier-là, donc l'ETF MSCI World par exemple de chez Amundi, vous auriez gagné 2700 euros de plus-value. Pour les personnes qui vivent en Afrique, il y a par exemple l'exemple très concret de l'entreprise Ecobank. L'entreprise Ecobank a fait une plus-value de 29,34% en 2024. Donc, si vous aviez investi 100 000 francs CFA sur l'entreprise Ecobank au 1er janvier 2024, vous auriez eu au 31 décembre 2024 29 000 francs, à peu près 29 300 francs de plus-value. Si vous aviez investi 1 million de francs CFA sur la société Ecobank, vous auriez encaissé pratiquement 293 000 francs. Donc ça, c'est quelques exemples pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on peut gagner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Donc, ce n'est pas parce que l'année dernière, l'ETF MSCI World de chez Amundi a fait 27% qu'il le fera aussi l'année prochaine. Ce n'est pas parce que l'entreprise Ecobank a fait une performance de pratiquement 30% l'année dernière qu'elle va le faire encore cette année.
C'est pour ça que vous devez vous informer, c'est pour ça que vous devez vous renseigner avant de commencer à investir au risque de perdre tout votre argent. Quel est le montant idéal pour commencer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer mais qui ne savent pas par combien je dois commencer. Est-ce que c'est 1000 euros? Est-ce que c'est 100 000 francs? Est-ce que c'est 200 000 francs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de montant idéal pour commencer. Il n'y a pas de montant idéal pour commencer. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé la bourse en 2019, j'ai commencé avec 50 euros. Donc, le jour de l'ouverture de mon compte, j'ai commencé avec 50 euros et ensuite, chaque mois, j'investissais 25 euros. Donc, il n'y a pas vraiment de montant idéal pour commencer. Utilisez de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Si vous avez déjà mis en place votre fonds de sécurité, c'est ce qui est recommandé. Une fois que votre compte de sécurité est mis en place, 2-3 mois de salaire, ou sinon 6 mois de salaire pour être plus en sécurité, vous pouvez utiliser le reste de l'argent que vous avez à disposition, qui n'est pas par exemple destiné à l'école des enfants, aux soins de santé des enfants, aux courses quotidiennes. Vous pouvez utiliser cet argent pour investir en bourse. C'est à vous de voir en fonction de votre situation, combien est-ce que je peux investir. Mais déjà, si vous investissez 10% de votre salaire, c'est déjà pas mal pour ceux qui peuvent le faire. Ensuite, quels sont les modes de gestion? C'est le troisième point que nous allons voir. Donc, par mode de gestion, lorsque vous ouvrez un compte bourse, vous avez par exemple la possibilité de faire une gestion déléguée ou de vous-même piloter la gestion de votre portefeuille. Il y a des personnes qui ont envie d'investir en bourse, mais n'ont pas forcément le temps de suivre leur portefeuille, n'ont pas forcément le temps d'aller fouiller dans les entreprises, comprendre ce qui se passe, mais qui ont quand même envie d'investir. Donc, pour vous, il existe par exemple ce qu'on appelle la gestion pilotée. Mais avant de parler de la gestion pilotée, on va parler d'abord de la gestion libre. La gestion libre, c'est quoi? C'est que vous ouvrez votre compte bourse et vous êtes celui qui aura la main sur ce compte-là. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire les opérations d'achat, les opérations de vente, en tout cas toutes les actions qui sont possibles sur votre compte bourse, c'est vous qui allez le faire. C'est-à-dire que vous vous connectez à votre compte bourse et vous faites vos différentes opérations. Un peu comme un compte bancaire classique. Lorsque vous voulez faire un virement, vous le faites vous-même. Vous ne demandez pas l'autorisation à la banque. Vous faites votre virement, vous faites vos achats, vous faites vos mouvements comme vous le souhaitez. Maintenant, les personnes qui n'ont pas le temps ou les personnes qui ont un certain âge et qui n'ont plus forcément les réflexes pour pouvoir le faire, c'est possible d'avoir une gestion ici pilotée. C'est-à-dire que quoi? C'est le gestionnaire, vous déléguez en fait la gestion de votre portefeuille à un gestionnaire de portefeuille. Donc, en contrepartie, ils vont vous prélever des frais. Voilà. C'est tout à fait normal parce que c'est quelqu'un qui va se charger d'analyser par exemple les entreprises pour vous, d'acheter au bon moment, de vendre au bon moment, etc. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de vous lancer en bourse et que vous estimez ne pas avoir le temps de surveiller le marché, vous estimez ne pas avoir les connaissances nécessaires ou ne plus avoir la force de vous former à la bourse, vous pouvez néanmoins investir en bourse via, par exemple, une gestion déléguée à un gestionnaire de portefeuille, par exemple. Sachez que c'est possible. C'est tout à fait possible et il y a énormément de personnes qui le font. Nous, les Africains, nous souhaitons tous être entrepreneurs. Mais si nous sommes tous entrepreneurs, qui seront les investisseurs qui vont financer ces entreprises? Qui seront les investisseurs qui vont financer ces entrepreneurs? Si vous aussi, vous avez envie de comprendre la bourse, vous avez envie de concrètement commencer à acheter vos premières actions et même vous avez envie de commencer à tester la bourse sans dépenser le moindre centime, je vous invite à regarder la playlist qui s'affiche là maintenant à l'écran. Ciao!